J'ai vu des choses sous cette île qui vous glaceront le sang. Ce que nous avons découvert est terrifiant. Ni une chambre. Quelque chose entre les deux. Un lieu où se rassemblent les filles qui ont tenté de fuir l'île. La première chose qu'on a vue, c'était le silence. Puis, quand on est entré en tenue militaire complète, j'ai vu dans leurs yeux quelque chose que je n'oublierai jamais. Ce mélange d'espoir et de terreur, comme si elles ne croyaient pas qu'on était de vrais humains, pas l'un de l'équipe de l'île. L'une d'elles a été la première à s'approcher, mais elle ne parlait pas. Elle tremblait juste, et quand elle s'est assise pour l'interrogatoire, elle s'est mise à respirer vite, puis elle m'a dit une phrase que je n'oublierai pas. Elle a dit « Je me croyais championne olympique ce soir-là quand j'ai décidé de fuir l'île à la nage. » Elle l'a dit avec un sourire brisé, comme si elle se moquait d'elle-même. Puis elle a commencé à raconter. Elle avait décidé de s'enfuir de nuit. Elle a marché pieds nus sur les rochers tranchants jusqu'à ce que ses pieds ne soient en lambeaux, mais elle dit qu'elle n'a rien ressenti. L'adrénaline suffisait à la faire bouger comme si elle n'avait pas de corps. Elle a atteint le bord et s'est mise à nager vers des lumières lointaines qu'elle prenait pour une autre île. Elle dit qu'elle a nagé 2, 3, 5 minutes jusqu'à ce que ses membres commencent à geler. Puis d'un coup, elle a senti quelque chose autour de sa taille. Ce n'était pas un poisson. Un garde la tirait avec un filet de pêche, sourire moqueur aux lèvres. Même cet océan travaille pour Jeffrey, ma petite. Quand elle eut fini son récit, elle ne cessa de pleurer. Mais ce qui me frappa le plus, c'est qu'elle racontait l'histoire comme si elle était arrivée à quelqu'un d'autre, pas à elle. L'autre ne parla pas facilement, mais après des heures d'interrogatoire, elle dit s'être cachée dans un camion de service qui transportait des vivres entre les entrepôts. Elle pensait qu'il irait au port, mais le camion n'a jamais bougé, et elle y était restée 2 jours jusqu'à ce qu'elle abandonne et se mette à frapper la porte jusqu'à ce que ses mains enflent. Elle pensait que quelqu'un l'entendrait, mais sur cette île, personne n'entend personne. La troisième avait une histoire complètement différente et bien plus mystérieuse. Elle gardait des flacons de parfum vides et presque chaque jour pendant des mois, elle écrivait sur un petit papier « Sauvez-nous, nous sommes en enfer ». Puis elle notait son numéro de téléphone, le mettait dans la bouteille et la jetait à la mer. Elle croyait que les vagues la porteraient, qu'un pêcheur ou un bateau passerait, ou que quelqu'un la verrait. Finalement, ils ont découvert son secret, et quand on lui a demandé pourquoi elle faisait ça malgré les risques, elle a dit « Parce que je ne voyais plus la différence entre être attrapée ou me noyer ». Ces 3 histoires n'étaient qu'un échantillon de ce qu'on a entendu. Un tout petit échantillon, alors je le dis aujourd'hui. Les dossiers publiés ne contiennent pas la moitié de ce qu'on a vu. On n'a pas découvert une île de luxe, mais un dépôt d'humanité brisé. Où sont passées ces petites filles puisqu'elles n'ont pas pu s'échapper? En 2018, il a commandé 1200 litres d'acide sulfurique industriel pour son île, le même jour où le FBI a officiellement lancé d'enfants sur l'île. Une réflexion terrifiante. 1250 litres d'acide livrés sur l'île sans rien laisser derrière peuvent dissoudre 20 mineurs. Abonnez-vous, mettez un j'aime, activez la cloche, lâchez un commentaire et merci. Abonnez-vous, activez la cloche et merci.